Un mot de la réserve fédérale américaine, on regarde évidemment les probabilités de marché sur les prochaines hausses de taux. Il y a, semble-t-il, un cas sur le mois de mars, la réunion du 14 et 15 mars prochain. Le marché a du mal à se décider si ce sera vraiment un live meeting avec une possible hausse de taux ou si la hausse de taux interviendra plus tard. Oui, si on regarde les probabilités, les futurs, on en était hier à 50% qui étaient favorables à une hausse de taux. Aujourd'hui, on en est à 48%. Je vous dirais peut-être qu'on ne devrait plus en parler jusqu'à vendredi, puisque vendredi, c'est la dernière fois qu'un membre de la Fed peut parler avant cette période tranquille, la quiet période avant la réunion de la Fed, c'est Janet Yellen. Si elle veut vraiment que les marchés attendent une hausse des taux, il faudra qu'elle ait un discours alors extrêmement décidé et agressif vendredi, et on en saura donc plus à ce moment-là. Raphaël, bon alors c'est la petite histoire, est-ce qu'ils vont taper en pleine réunion du FOMC? Un mot, Grégory, de ce qu'on attend de Donald Trump ce soir. Alors techniquement c'est pas un discours sur l'état de l'Union, mais ça va y ressembler fortement, un discours de politique générale, son premier devant le Congrès. Je crois qu'il s'est exprimé sur Fox News ce matin aux États-Unis. Grégory, est-ce qu'on a quand même déjà une idée de ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va rester dans la communication un peu grandiloquente du candidat Trump, ou est-ce qu'on peut espérer des choses un peu précises cette fois? Écoutez, s'il s'adresse uniquement à son électorat et à sa base, il sera, comme vous le dites, grandiloquent. Et je dirais, ça sera une grosse déception, non pas pour nous personnellement, mais ça sera une grosse déception pour les membres du Parti républicain, du Congrès, qui actuellement sont face à des futures décisions très importantes, que ce soit au niveau de la politique fiscale, que ce soit au niveau des réglementations, que ce soit au niveau des investissements en infrastructure. Et ces membres du Congrès, ils ont besoin d'une guidance assez ferme et assez claire de la part du président. Ils ne peuvent pas juste se contenter donc d'un discours électoral bis. On en a eu assez. Donc je dirais, pour moi, ce que j'attends, c'est de voir si sur ces grandes propositions, Donald Trump va mettre des détails. Actuellement, c'est de détails qu'on a besoin. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir une taxe aux frontières, aux importations? C'est important. Est-ce que les plans de dépenses en infrastructure, on va commencer tout de suite, ou est-ce que c'est vraiment une musique d'avenir? S'il n'y a pas de détails dans son discours, je dirais c'est là que franchement les marchés seront peut-être un petit peu perdus, mais ça sera surtout les républicains et le Parti républicain qui est censé être là pour faire des nouvelles lois. C'est surtout eux qui vont être perdus parce qu'ils n'auront pas vraiment là une guidance assez claire. C'est intéressant, Raphaël, de voir comment les choses s'organisent. Alors il y a ce que je leur avais promis. Grégory, vous le disiez d'un mot tout à l'heure, mais oui, vous attendez des détails quand même ce soir, une clarification peut-être de la ligne économique, notamment de Donald Trump, auquel cas où il y a un vrai risque de déception de la part des marchés, des investisseurs? J'ai un peu l'impression, parler de Obamacare, il le fera certainement en disant que c'est une catastrophe, etc. Mais il n'a toujours pas de projet, et les républicains n'ont pas de projet. Il va beaucoup parler du budget de la défense, puisqu'il a déjà préannoncé une augmentation de ce budget de 10%, ce qui est quand même énorme, puisqu'on parle là de 61 milliards de dollars. Juste pour mettre en parallèle les chiffres, 61 milliards de dollars d'augmentation du budget de la défense, ces 61 milliards, c'est à peu près, à 1 milliard près, le budget de défense annuel de la France. Donc ça, c'est juste l'augmentation aux États-Unis. Je dirais, s'il n'y a pas aussi des détails sur la politique fiscale, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire en fait que Trump va se remettre dans les mains des républicains et de sa majorité au Congrès, qui elle-même est pas du tout unie, puisque vous avez d'abord des républicains qui sont un peu les successeurs du Tea Party, qui sont à droite, qui sont absolument contre toute augmentation du déficit budgétaire. Donc pour eux, il faut absolument introduire des nouveaux impôts comme la border tax. Vous avez des républicains qui sont beaucoup plus pro-trade, qui sont beaucoup plus, je dirais, pour un commerce global. Donc pour eux, de nouvelles taxes à l'importation, c'est absolument exclu. Je dirais, si Trump là n'a pas un discours très clair et très défini sur sa réforme fiscale, les choses risquent de s'enliser. Donc je pense là votre invité a absolument raison. Les marchés commencent à sentir que si les choses se mettent en place, ça sera
sera tard. L'effet sera beaucoup moins important que prévu à court terme, et c'est pour ça qu'on commence à avoir comme il le disait, des rotations sectorielles qui sont relativement intéressantes. Par contre, pour le retail, je dirais là, il y a vraiment d'autres problèmes aux États-Unis. Si vous regardez aujourd'hui les résultats de Target, qui sont absolument catastrophiques, on commence à se poser vraiment là des questions sur la viabilité, je voudrais dire, de tout un secteur de l'économie aux États-Unis. Ouais, gros malaise, on en a parlé tout au long de cette saison de résultats d'entreprise, mais gros malaise sur le secteur de la distribution. Alors sans même parler de la taxe aux frontières qui finirait peut-être d'enfoncer le clou pour certains, mais en tout cas on verra effectivement le titre Target qui se crache aujourd'hui à Wall Street après la publication de ces résultats. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, le président de Mastercard Financial Services. Raphaël, vous restez avec nous. Est-ce qu'on peut dire un mot du pétrole? On parlait de l'inflation. % en rythme annuel, est-ce une déception? On en parlait tout à l'heure avec Grégory Volokin, le président de Mastercard Financial Services à New York, et Raphaël Gallardo qui nous accompagnait en plateau, stratégiste allocataire chez Natixis Asset Management. Toute petite déception, on attendait une amélioration en fait, on attendait 2,1%. Ce qui est intéressant, c'est un peu de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce chiffre. Et je dirais pourquoi il déçoit un peu, c'est parce qu'en fait les importations ont augmenté beaucoup plus fort que les exportations. Ça, c'est une chose qui est négative pour le PIB. Et puis on voit aussi que les prix à la consommation, le PCE, qui est vraiment l'indice que regarde la Fed le plus, le Personal Consumer Expenditure, arrive à 1,2%. Alors il faut savoir qu'on attendait 1,3%, mais il faut surtout savoir que la Fed aimerait avoir cet indice à hauteur de 2%. Donc je dirais c'est des chiffres qui sont non pas si faibles, parce que 1,9% de croissance c'est tout à fait correct, mais qui n'indiquent pas de reprise de l'inflation, et deuxièmement qui vont peut-être rentrer un peu dans le sens du discours de Donald Trump ce soir, parce que il va être sûrement assez agressif en disant que l'économie américaine ne va pas si bien, ce qui est peut-être bien exagéré, et en disant qu'il est là justement pour la redresser, et c'est là qu'on va attendre donc ces propositions au tournant. À propos de l'inflation, enfin, on peut dire un mot de la Réserve fédérale américaine. On regarde évidemment les probabilités de marché sur les prochaines hausses de taux. Il y a, semble-t-il, un cas sur le mois de mars, la réunion du 14 et 15 mars prochain. Le marché a du mal à se décider si ce sera vraiment un live meeting avec une possible hausse de taux ou si la hausse de taux interviendra plus tard. Oui, si on regarde les probabilités, les futurs, on en était hier à 50% qui étaient favorables à une hausse de taux. Aujourd'hui, on en est à 48%. Je vous dirais peut-être qu'on ne devrait plus en parler jusqu'à vendredi, puisque vendredi, c'est la dernière fois qu'un membre de la Fed peut parler avant cette période tranquille, la quiet période avant la réunion de la Fed, c'est Janet Yellen. Si elle veut vraiment que les marchés attendent une hausse des taux, il faudra qu'elle ait un discours alors extrêmement décidé et agressif vendredi, et on en saura donc plus à ce moment-là. Raphaël, bon alors c'est la petite histoire, est-ce qu'ils vont taper en mars en congrès? Je crois qu'il s'est exprimé sur Fox News ce matin aux États-Unis. Grégory, est-ce qu'on a quand même déjà une idée de ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va rester dans la communication un peu grandiloquente du candidat Trump, ou est-ce qu'on peut espérer des choses un peu précises cette fois? Écoutez, s'il s'adresse uniquement à son électorat et à sa base, il sera, comme vous le dites, grandiloquent. Et je dirais, ça sera une grosse déception, non pas pour nous personnellement, mais ça sera une grosse déception pour les membres du Parti républicain, du Congrès, qui actuellement sont face à des futures décisions très importantes, que ce soit au niveau de la politique fiscale, que ce soit au niveau des réglementations, que ce soit au niveau des investissements en infrastructure. Et ces membres du Congrès, ils ont besoin d'une guidance assez ferme et assez claire de la part du président. Ils ne peuvent pas juste se contenter donc d'un discours électoral bis. On en a eu assez. Donc je dirais, pour moi, ce que j'attends, c'est de voir si sur ces grandes propositions, Donald Trump va mettre des détails. Actuellement, c'est de détails qu'on a besoin. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir une taxe aux frontières, aux importations? C'est important. Est-ce que les plans de dépenses en infrastructure, on va commencer tout de suite, ou est-ce que c'est vraiment une musique d'avenir? S'il n'y a pas de détails dans son discours, je dirais c'est là que franchement les marchés seront peut-être un petit peu perdus, mais ça sera surtout les républicains et le Parti républicain qui est censé être là pour faire des nouvelles lois. C'est surtout eux qui vont être perdus parce qu'ils n'auront pas vraiment là une guidance assez claire. C'est intéressant, Raphaël, de voir comment les choses s'organisent. Alors il y a